Nous avons des relations très anciennes. Le président de Mauritanie est également président de la zone Afrique du Nord. Il est également vice-président de la conférence. Et donc, il était normal qu'on puisse s'échanger avant la tenue de l'Assemblée générale. Bien entendu, nous avons profité de cette visite pour redynamiser un petit peu nos relations bilatérales, puisque nous avons des relations et nous avons une convention qui date depuis quelques années, depuis déjà 2008. Nous avons signé une convention ici même à Nouakchott et l'idée, avec tous les changements qu'il y a actuellement dans le monde et avec toutes les nécessités et l'absolue nécessité de coopération entre les différents pays du Sud, de vouloir réactiver toutes ces relations qui sont des relations importantes sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de l'échange d'expériences, sur le plan de l'amélioration des compétences. Et j'ai vu qu'il y a pas mal d'opportunités sur lesquelles nous pouvons travailler à l'avenir. L'Assemblée générale, bien sûr, il y a le côté statutaire de l'Assemblée générale, qui est une assemblée élective, puisque notre statut, la présidence est de 3 ans, non renouvelable. Donc moi-même, je viens de terminer mon mandat, donc qui se termine le 4 avril. Donc il y a déjà une élection du prochain président de la conférence. Bien sûr, il y a les élections des membres du bureau, donc les vice-présidents pour les différentes zones de notre conférence, donc la zone Afrique du Nord, la zone Afrique de l'Ouest, la zone Afrique de l'Est, l'océan Indien et puis la zone Europe. Et bien entendu, il y a différentes réunions entre la partie européenne, si je peux dire, francophone, et la partie africaine francophone pour déterminer un petit peu les différentes orientations et les nouvelles activités que peut avoir cette conférence qui, je rappelle, on a eu... sur les 3 ans de mandature, on a eu 2 ans de pandémie qui ont bouleversé un petit peu le monde entier, et pas uniquement l'activité de la conférence, pardon. Ce que nous souhaitons, bien sûr, c'est une diversification de nos activités, c'est une diversification de la visibilité de cette conférence, et puis surtout d'être un support et d'être un libérateur des énergies à travers le réseau pour développer la coopération franco-africaine entre tous les pays africains. Je rappelle ici également que la zone de libre-échange continentale qui s'est mise en place depuis peu constitue une véritable opportunité pour l'ensemble des pays africains qui vont développer les relations et intensifier les relations intra-africaines sur le plan économique. Je rappelle qu'actuellement, les échanges économiques représentent à peu près 15%. L'objectif de cette SLECAF à terme, c'est de faire que les échanges entre les pays africains aient de 50% et qu'il est important qu'il y ait des relations fréquentes et des relations continues, économiques et d'intérêt mutuel entre les différents pays africains. Cette année, il y a 2 événements importants qui auront lieu en Tunisie, dans mon pays, la Tunisie. Donc il y a le sommet de la francophonie qui devait se tenir l'année dernière et qui était reporté pour fin novembre, je crois que c'est le 20 novembre, le sommet qui regroupe tous les chefs d'État africains et des chefs de gouvernement des africains et francophones, puisque je vous rappelle que l'OIF représente 88 pays, et donc c'est un moment très important qui aura en parallèle de ce sommet l'organisation d'un forum économique, et j'espère que les opérateurs mauritaniens et tous les opérateurs africains francophones seront présents pour développer cette relation francophone et améliorer le niveau d'échange important pour l'ensemble des pays. Le deuxième événement qui est très important également, qui aura lieu au mois d'août, fin août, je crois que c'est le 28-29 août, qui s'appelle le TICAD, et qui est organisé par la République, enfin le gouvernement japonais, pour le développement des relations de l'investissement avec l'ensemble des pays africains.